Dans cet épisode de Carnet de route, Tianran est à la recherche de l'un des plus grands mystères de la Chine, la civilisation perdue de Sanxingdui. Salut, me voilà à nouveau dans le Sichuan. Mais cette fois-ci, je ne suis pas là pour filmer les pandas. Je ne suis pas là pour filmer la fondue sichuanaise. Tout ça, c'est déjà fait. Je suis ici pour retrouver une ancienne civilisation. Allons-y. Tout de suite, les grands mots, allez-vous dire. Mais écoutez Tianran. Afin de découvrir le passé, il se dirige vers le chef-lieu de la province du Sichuan, Chengdu, et la ville voisine de Guanghan, où commence notre histoire. Nourrie par la plaine fertile de Chengdu, cette région est un centre d'activité humaine depuis des millénaires. Mais ce n'est que récemment que les archéologues y ont découvert quelque chose d'incroyable, les restes d'une civilisation inconnue jusqu'alors. Chaque histoire a un début moderne, et le nôtre nous ramène en 1929, quand un agriculteur qui creuse un fossé tombe sur une remarquable cache d'objets en jade et en pierre. Les experts identifient le site comme appartenant à une ville vieille de plus de 3000 ans, Sanxingdui. Aujourd'hui, seul un monticule marque le site où, en 1986, les archéologues ont fait une autre découverte surprenante. À l'intérieur de 2 fosses sacrificielles, ils ont trouvé un trésor de jade, de bronze et d'or. Ils ont été particulièrement frappés par des dizaines de visages de bronze coulés, certains de la taille d'une petite voiture. Leur mode de fabrication complexe et leur style étaient inédits en Chine. C'est ainsi qu'ils ont trouvé la ville de l'âge du bronze de Sanxingdui. On y est. Voici Sanxingdui. Le musée se trouve ici. Et là-bas, il y a le site des fouilles où ils ont trouvé cette civilisation on ne peut plus mystérieuse. Quand ils ont mené des fouilles dans les fosses sacrificielles, ils ont constaté que la plupart des éléments à l'intérieur avaient été délibérément brûlés, certains en étaient même méconnaissables. Ce qui amène à la question suivante, pourquoi ? En fait, ceci est un peu nerveux. Oh mon Dieu! Sous les pieds de Tianran se trouvent les énigmes qui défient notre compréhension de l'âge du bronze en Chine. Ici sont enterrés les objets les plus raffinés de l'époque jamais découverts dans le pays. Mais où les gens de Sanxingdui ont acquis les ressources et le savoir-faire pour les créer? Qui ces visages de bronze représentent-ils? Et pourquoi ont-ils une apparence si étrange? Résoudre ce mystère pourrait redéfinir l'origine de la civilisation chinoise. Au nord du site se trouve un musée. C'est là que Tianran commence sa quête. Nous y sommes. Voici ma clé pour ouvrir la porte à tous ces mystères. Les plus anciens vestiges archéologiques découverts en Chine datent de la dynastie des Shang, qui est arrivée au pouvoir dans le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Elle était centrée sur la vallée du fleuve Jaune, soit à 1 millier de kilomètres au nord-est d'ici. Les experts étaient étonnés de découvrir qu'une autre civilisation était florissante à peu près au même moment dans cette partie reculée du pays. Bienvenue dans l'un des plus grands mystères de la Chine, Sanxingdui. Des collections complètes des objets déterrés de Sanxingdui sont exposées dans 2 salles du musée. Elles révèlent un monde inconnu jusqu'alors et rempli de croyances apparemment étranges et de gens qui l'étaient encore plus.
Près d'1 millier de bronzes ont été retrouvés à Sansingdwe. La plupart, semble-t-il, étaient utilisés lors de rituels. Pourtant, avant la découverte de Sansingdwe, les seuls sites de l'âge du bronze dans le monde ayant produit de telles statues, masques et têtes en bronze, grandeur nature, ont été trouvés en Grèce et en Égypte. C'était une première pour la Chine. Alors qui étaient ces gens si énigmatiques? Et d'où venaient-ils? Waouh, regardez-moi ça! Wow! La plupart disent que ce sont les yeux qui vous attirent. Leur forme rappelle ceux des escargots et ce sont de longues fenêtres ouvertes sur l'âme de cette civilisation perdue. Quel visage mystérieux! Vous savez, c'est le plus grand masque de bronze de son temps. Et son visage est plein de mystères, plein de secrets. Comment l'ont-ils fait? D'où vient ce masque? Qui l'a fait? Et peut-être plus important encore, pourquoi l'ont-ils fait? Il y a beaucoup de théories et personne n'est sûr. Mais certains experts disent que ce masque a été fondu à l'image d'un des rois légendaires de Sansingdwe, une figure semi-mythique appelée Tsantsong. Il était censé avoir les yeux saillants, exorbités, mais ici c'est exagéré. Ils sortent, ils se projettent hors du visage, comme pour dire « je peux tout voir ». Et les oreilles, elles grandissent et sortent des côtés de la tête, comme pour dire « je peux tout entendre, je suis le Dieu tout-puissant de Sansingdwe ». Une grande partie de l'histoire la plus ancienne de Chine se base sur des mythes. Mais à Sansingdwe, certains faits ont été identifiés derrière la légende. Nous savons maintenant quelle était la capitale du royaume de Shu, un rival méridional de la puissante dynastie des Shang dans le nord. C'est l'époque où Stonehenge est érigé en Grande-Bretagne et où l'alphabet est encore à ses balbutiements. C'est une époque qui coïncide avec la Troie d'Homère. Ce qui était considéré comme une légende s'avère maintenant être la réalité. À suivre, nous explorerons le thème du pouvoir et le lien intime qu'il a noué entre Sansingdwe et le soleil. Dans cet épisode de Carnet de route, Tianran est à la recherche de l'un des plus grands mystères de la Chine, la civilisation perdue de Sansingdwe. Ceci n'est pas typique de l'âge du bronze en Chine. Beaucoup plus grande et censée être plus puissante, la dynastie des Shang faisait rarement des masques et quand c'était le cas, ce n'était que pour la décoration. Ces objets sont les produits de la croyance des symboles du pouvoir. Qui es-tu? Ancien et bienveillant, avec des yeux pénétrants. Quand ils ont découvert Sansingdwe, ils ont trouvé près de 60 de ces incroyables têtes de bronze. Elles ont plus de 3000 ans et pourtant elles sont si délicates. Mais je pense que les particularités probablement les plus frappantes de ces têtes, ce sont les yeux et le nez. Ils n'ont pas l'air chinois, ni occidental. Certains disent même qu'ils ont l'air extraterrestres. Parmi ces têtes de bronze, les plus impressionnantes sont probablement celles qu'ils ont retrouvées couvertes de feuilles d'or.
Pour les Égyptiens, l'or était la couleur des dieux, l'incarnation du soleil. Les Grecs le pensaient indestructible et immuable. L'or, quant à lui, était une ressource rare et seules les reliques les plus importantes étaient dorées. Bien que ces têtes se ressemblent, il y a de subtiles différences. Un bandeau ici, le lobe de l'oreille percé là. Peut-être représentait-elle les groupes ethniques qui composaient la société de Sensingdwe. Une chose cependant peut être avancée avec certitude, ces têtes représentent des personnes appartenant aux plus hautes sphères de l'élite dirigeante. Les experts estiment que ces têtes représentent les chamans qui occupaient des positions de pouvoir dans la société théocratique de Sensingdwe. Chose intéressante, 6 d'entre elles ont été retrouvées avec le visage recouvert de feuilles d'or. Le fait est que la Chine n'utilisait pas vraiment l'or. À la même époque, l'Égypte antique utilisait l'or. La Grèce antique utilisait l'or. Mais jusqu'à ce jour, ce sont les seuls masques en bronze dorés trouvés en Chine. Une vaste mer de visages, aux yeux fixes jusqu'à la fin des temps. C'était une personne importante. On s'en rend surtout compte quand on est à ses pieds et qu'on le regarde d'en bas. Il était d'ailleurs destiné à être vu ainsi. À l'époque où il était fabriqué, c'était la plus grande statue en bronze d'un être humain. Et dans ses mains surdimensionnées, certains disent qu'il tenait un navire rituel, peut-être une défense d'éléphant, ce qui signifie qu'il était incroyablement important. C'était peut-être le chaman et dirigeant de Sensingdwe. Et cette statue est un témoignage de sa puissance. Le grand chef de Shu, un roi chaman qui pouvait communiquer avec les dieux. En effet, ce n'était pas un concept rare. Pendant plus de 2000 ans, les empereurs de Chine se considéraient comme les fils du ciel et l'Égypte avait des dieux rois. Mais quel dieu vénérait-il ? Ben quoi, ça aurait pu être une très grosse voiture. Ce que nous savons, c'est que c'est une roue solaire en bronze. Et au temps de Sensingdwe, le culte du soleil était répandu à travers le monde, car c'était une époque où l'agriculture devenait la principale forme de survie pour beaucoup de gens. Et ici, à Sensingdwe, le symbole du soleil peut se retrouver sur plusieurs objets, comme ceux représentant des oiseaux, des chamans et des coiffes de bronze. Le message est clair, l'homme travaille de concert avec la nature. Pendant l'âge du bronze, le soleil devient la divinité la plus importante, un symbole de la vie et de la fertilité, adoré par toutes les grandes civilisations. À Sensingdwe, des autels de bronze complexes ont été retrouvés avec des statuettes d'humains à genoux. Celles-ci représentent probablement des chamans ou des ministres de haut rang lors des rituels les plus importants. Leur posture suggère qu'ils font des offrandes aux dieux, ou peut-être qu'ils sont eux-mêmes des offrandes. Eh bien voilà la reconstitution fidèle de bronze déterré à Sensingdwe. Évidemment, celle-ci est beaucoup plus grande que l'original, mais elle nous donne une bonne idée de l'atmosphère et de la majesté des rituels qui ont pu avoir lieu à Sensingdwe. Beaucoup d'armes rituelles ont été découvertes dans les fosses sacrificielles. Des os carbonisés de porc, de moutons et de bovins ont été retrouvés, mais aucun reste humain. Un fait intéressant, certains masques ont été retrouvés avec des traces de cinabre et de pigments noirs sur eux.
Cela suggère-t-il qu'on voulait ainsi leur donner la vie? Intéressant. Je me demande à quoi ressemblaient réellement ces rituels à l'époque de Sansingtui. Mais je pense que c'est une très bonne représentation. J'ai encore plein d'interrogations sur leurs rituels. De quoi avaient-ils l'air? À quoi ressemblaient ces chamans avec leurs masques? Bonjour, vous êtes fatigué? C'est un spectacle impressionnant. La chorégraphe, c'est vous? Oui, On dirait que vous vous êtes inspiré de Sansingtui. certainement. C'est une passion que j'ai depuis plus de 10 ans. 10 ans, c'est long. Faites-vous évoluer ce spectacle? Oui, chaque fois que nous dansons, nous faisons ressortir des émotions différentes. Cette danseuse est avec moi depuis qu'elle est petite. Votre chaman? Oui, oui. Ça fait plus de 10 ans que je me produis et j'aime chaque instant. Y a-t-il d'autres types de danses masquées dans la province du Sichuan? Oui, mais sans rapport avec Sansingtui. Donc vous êtes unique. C'est ça. Je ne vous dérange plus. Allez, reposez-vous bien. À suivre, nous nous émerveillerons devant l'ingéniosité des artisans de Sansingtui et nous nous demanderons s'ils ont bénéficié d'une aide extérieure. Nous savons maintenant que Sansingtui était autrefois la plus grande ville du sud de la Chine. Elle était même plus grande que Babylone, la ville la plus peuplée du monde à l'époque. Elle était le siège d'un pouvoir qui rivalisait avec la capitale de la dynastie des Shang dans la vallée du fleuve Jaune. C'était le centre politique, commercial et spirituel du royaume de Shu. Nous sommes maintenant à Yueliangwan. Ce lieu est situé au nord de Sansingtui et les archives locales en font mention sous la dynastie Qing. Yueliangwan était le quartier nord de la ville de Sansingtui. Là-bas, il y a le mur de la ville de Yueliangwan. Il y a ici une couche culturelle riche parce que c'était le cœur urbanisé de Sansingtui. C'est le mur de la ville? Oui, cette plateforme ici. Elle a été construite progressivement en utilisant du pisé. Ce n'est pas une formation naturelle. Tout ça, c'est le mur de la ville. Oui, il était de cette largeur et de cette longueur. C'est ici, en 1929, qu'un agriculteur est tombé sur des vestiges de la ville perdue de Sansingtui. En 1999, nous avons découvert une section du mur de Yueliangwan. Et il se trouve là-dedans? Oui, on l'a bissecté pour examiner les strates. Sansingtui atteint l'apogée de sa puissance autour des 2e et 1er millénaires avant Jésus-Christ. Les scientifiques estiment cependant que la région était déjà peuplée il y a 5000 ans. La preuve se trouve dans le mur. C'est incroyablement impressionnant de voir l'intérieur du mur de cette ancienne ville. Il a plus de 3000 ans et bien sûr maintenant il ressemble à un très gros amas de boue et de saleté. Mais à l'époque, cela leur a demandé beaucoup d'efforts, de main-d'œuvre et de savoir-faire pour construire quelque chose d'aussi haut. La poterie est la marque d'une civilisation en développement. Et sur certaines, on a trouvé des inscriptions primitives, les premiers signes d'une langue écrite.
Pour beaucoup, ce sont les bronzes qui ont rendu célèbre Sanxingdui. Mais en fait, c'est le jade qui a permis la découverte de cet endroit. Pour les anciens Chinois, le jade n'était pas nécessairement un type de pierre. Tant que la pierre était assez précieuse et belle, il l'appelait jade, parce qu'il pensait qu'elle avait la capacité de communiquer avec le divin. À Sanxingdui, on a trouvé tout un tas d'objets rituels en jade, comme des disques, des armes en forme de poignard et des lames pour faire des sacrifices au ciel, aux montagnes et à la terre. Les anciens croyaient que le jade était un condensé d'univers. La découverte de tant de jade, près d'1 millier, suggère que Sanxingdui était tout aussi sophistiqué que la dynastie des Shang. À Sanxingdui, on a trouvé des défenses d'éléphants. Vraiment? Oui. Beaucoup d'entre elles ont été découvertes dans la fosse sacrificielle numéro 2. Beaucoup étaient pourries quand on les a découvertes. Si on trouve autant de défenses ici, cela montre que Sanxingdui avait des liens commerciaux solides. On a également trouvé de nombreux kauris. Ce sont des coquillages originaires de l'océan Indien et qui étaient utilisés comme monnaie. Cela signifie que pendant la période de Sanxingdui, il devait y avoir une route reliant l'océan Indien au royaume de Shu. On pense maintenant que cela prouve qu'il y avait une route de la soie du Sud. Un lien entre Sanxingdui et l'Ouest. Quelle idée alléchante! Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est le symbole ultime de la puissance, un sceptre d'or. Rien de tel n'avait jamais été vu auparavant. Il brillait comme le soleil. Les détails sont si délicats qu'on ne pourrait les reproduire aujourd'hui qu'en ayant recours à la gravure au laser. Certaines personnes disent que ce sceptre a plus de rapport avec les civilisations du Proche-Orient comme la Mésopotamie et l'Égypte qu'avec la Chine. Y avait-il donc un lien? Lorsque les experts l'ont trouvé, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ils pensaient que c'était une ceinture d'or, parce qu'en Chine, le symbole traditionnel de l'autorité a toujours été un chaudron en bronze appelé ding. Les sceptres sont des objets de l'Ouest. Trouver un tel sceptre en Chine est une anomalie totale. Comment ont-ils pu apprendre des artisanats aussi avancés? Cela restera peut-être à jamais un mystère. Quel chef-d'œuvre! Voici le grand chef-d'œuvre de Sanxingdui. Un arbre divin au centre de leur monde. Sur ses branches, 9 oiseaux, des symboles du soleil. Lorsqu'on l'a découvert, il était brisé en morceaux et il a fallu aux archéologues énormément de temps pour déterminer la place des pièces de ce puzzle. Cela fait, ils étaient en mesure de le reconstruire. C'est l'arbre de bronze le plus ancien et le plus grand du monde. C'était l'échelle vers le ciel Sanxingdui. C'était leur tour de Babel. Les oiseaux et l'arbre étaient des intermédiaires pour communiquer avec les dieux eux-mêmes. L'artisanat était si délicat qu'aujourd'hui, quand je me tiens ici, je ressens toujours ces mêmes sentiments de crainte, de respect et de solennité que j'aurais ressentis il y a 3000 ans. Presque chaque civilisation ancienne de l'histoire avait un arbre sacré. Pour certains, il représentait la vie, tandis que pour d'autres, c'était le monde lui-même. Un texte de la dynastie des Han, il y a quelques 2000 ans, fait référence à un arbre légendaire sur lequel étaient posés 10 oiseaux. Chaque jour, l'un d'entre eux s'envole dans le ciel pour devenir le soleil.
Lorsque l'arbre de Sansingdue a finalement été reconstitué, sa cime manquait. Y avait-il un 10e oiseau? Quelle que soit leur intention initiale, le sens est clair. Des statues avec des jambes humaines et des pieds d'oiseau. La fusion de l'homme avec la nature. L'histoire de Sansingdue est l'histoire de la Chine méridionale. La leur était un conte d'harmonie et de coexistence, le désir de ne faire qu'un avec les dieux. Sansingdue n'était peut-être pas si étrangère après tout. En fait, il se peut que ses habitants étaient typiquement chinois, leurs idéaux ayant plus tard façonné des croyances comme le taoïsme, ainsi que l'ouverture d'esprit et la mentalité coopérative du sud de la Chine. Aujourd'hui, le nom Shu existe encore pour désigner sous forme abrégée la province du Sichuan. Vous savez, je me dis que probablement, ce n'est pas la religion, mais la terre qui a influencé la façon dont les gens de Sansingdue travaillaient avec la nature, et qui, peut-être, continue d'influencer les modes de vie des Sichuanais aujourd'hui. Allez mon frère, je te ramène chez toi. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Certaines des grandes découvertes archéologiques du monde ont été faites fortuitement. Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il y a tant d'années, un agriculteur creuse son propre système d'irrigation et permette ainsi de découvrir une civilisation perdue qui allait changer la face de l'histoire chinoise pour toujours. Et tout cela simplement grâce à un masque de bronze.